Bien évidemment, c'est une joie d'être là. Donc, quelques nouvelles de l'Église également. Donc, vous avez les salutations du CEP, donc de l'Église d'Évry. Alors, il y a 1 an et demi, maintenant, on a implanté une église à 20 minutes d'Évry, à Sénart, dans une belle église. On a implanté, on a eu un pas de foi. On a envoyé une trentaine de personnes, entre 30 et 40 personnes qui sont parties avec le pasteur Alan qui était en stage auprès de moi, qui a démarré une œuvre. Et puis, il fait un beau travail dans la ville de Sénart. La maman de Daniel fréquente cette église de Sénart qui se développe et l'église d'Évry également. On vit de belles choses. On a une passion pour le Seigneur et on fait partie de la même famille. On est convaincu d'une chose, c'est que Dieu nous aime, n'est-ce pas? Et quand Dieu il nous aime, il nous envoie quelqu'un. Moi, j'aime souvent dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et ce qu'il donne, c'est toujours une bonne nouvelle. Et en ce moment, on est dans une série qui parle des bonnes nouvelles. Parce que Dieu est le Dieu de bonnes nouvelles. Quand on ouvre notre maison et quand on allume la télé, on a du mal à trouver les bonnes nouvelles. Quand on sort de chez nous, et quand on marche, déjà parfois, quand on se lève le matin, pas toujours de bonnes nouvelles. Mais nous avons un Dieu qui est un Dieu de bonnes nouvelles. Et je voudrais ce matin simplement me tenir avec vous et échanger ensemble sur ces bonnes nouvelles. Parce que je crois que Dieu a également une bonne nouvelle pour votre vie, pour ma vie, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre église. Pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous savons que Dieu est celui qui prend soin de nous et qui nous amène à cheminer ensemble avec lui. Alors je voudrais qu'on lise ensemble un texte aujourd'hui. Dans le livre des Actes des Apôtres, on lira au chapitre 11 et on lira du verset 19 au verset 26. On lira Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 19 au verset 26. Il nous est dit ceci: ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. Cependant, certains d'entre eux qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi aux non-juifs pour leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se tournèrent vers le Seigneur. La nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, la bonne nouvelle de Dieu en action, si vous voulez, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église. Ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que tu nous parles au travers d'elle ce matin. Tu dis que ta parole est bien plus qu'une lettre écrite. C'est une lettre vivante. Nous prions, Seigneur, qu'elle puisse nous vivifier, qu'elle puisse nous porter, qu'elle puisse nous transformer. Seigneur, chaque fois que tu es présent dans les évangiles, il y a quelque chose qui se passe. Et je prie, Seigneur, que personne ne retourne de ce lieu comme il est rentré, parce que chaque fois qu'on te rencontre, nous sommes changés. Amen. En ton nom, nous avons prié, Jésus. Amen. Amen. Dans ce texte que nous venons de lire ensemble, il nous est dit que les disciples vont vivre une persécution suite à la mort d'Étienne. Et suite à la mort d'Étienne, certains ils vont se disperser un peu partout dans l'Empire romain, parce qu'ils étaient tous basés à Jérusalem. Ils vont vivre une mauvaise nouvelle. Première, Étienne est mort. Étienne qui était décrit
beaucoup plus haut dans Actes chapitre 7, comme un homme rempli d'esprit et de sagesse, un prédicateur de feu, quelqu'un qui était impressionnant. Quand vous lisez son témoignage dans Acte 7, on dit, mais waouh, quelle compréhension des Écritures. Mais jeune, actif, passionné de Dieu, pour autant il meurt. C'est possible d'aimer Jésus, d'être rempli de la vie de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu et de traverser les moments difficiles. Lui, il va mourir. On pourrait dire, mais c'est parce que... Non, parfois on fait exactement ce que Dieu nous invite à faire. Pour autant, on vit des choses qui nous dépassent. La Bible nous dit que Jésus, baptisé, fut conduit dans le désert par l'Esprit de Dieu. Souvent, on croit que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours vers des verts pâturages. Et on aime cela, n'est-ce pas? Mais parfois, l'Esprit de Dieu peut nous conduire dans un temps difficile. Étienne va vivre ce temps difficile. L'Église va vivre ce temps difficile. Il nous a dit, lors de la persécution qui est survenue, tous vont partir, certains en Phénicie, à l'île de Chypre et à Antioche. Et ça, c'est intéressant. Au milieu d'un temps difficile, d'un temps compliqué, cependant, certains d'entre eux, originaires de Chypre, annonçaient la bonne nouvelle de Jésus. Regardez un instant. Des personnes qui vivent un temps difficile, des mauvaises nouvelles, annoncent une bonne nouvelle. Parfois, nous n'annonçons des bonnes nouvelles que quand nous vivons un temps de bonne qualité, un temps de joie, un temps de paix. Et je voudrais vous dire ce matin, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, Dieu est capable de t'amener à vivre de bonnes nouvelles. À vivre sa bonne nouvelle. Et à pleinement le manifester au quotidien. Ils avaient toutes les raisons de râler. Ils avaient toutes les raisons de dire, Seigneur, tu es où? Pourquoi tu es parti? Pourquoi tu permets que ceci nous arrive et que ceci m'arrive à moi? Ils avaient toutes les raisons de dire, Seigneur, je viens de perdre mon travail. Je viens de perdre ma maison que j'ai construite. Je viens de déménager à des milliers de kilomètres, marchant, sous un soleil. Pour autant, ils étaient touchés de l'extérieur, mais ils avaient suffisamment de ressources à l'intérieur pour vivre déjà une bonne nouvelle et pour partager cette bonne nouvelle. Et je voudrais t'encourager ce matin à dire ceci. Quand tu passes des moments difficiles, tu peux néanmoins vivre une bonne nouvelle. Dans ton intimité avec Dieu, dans ta présence avec le Seigneur. Le pasteur Emmanuel nous partageait comment quelqu'un qui était abattu, mais en même temps tendait la main vers Dieu. Quand on étudie tous les psaumes, on se rend compte parfois David commence déprimé. Il finit en célébrant Dieu. Et nous voyons ici des personnes qui vont vivre quelque chose de remarquable. Mais on va voir quelque chose de particulier dans cette église. On va voir différents types de personnes, différents profils au travers de ce texte. Des personnes qui vont être parfois spectateurs de cette bonne nouvelle et d'autres personnes qui vont être plutôt des acteurs de cette bonne nouvelle. Et je voudrais vous inviter ce matin à réfléchir et le titre de mon message c'est « Sommes-nous des spectateurs ou des acteurs de la bonne nouvelle ?» ou bien de plusieurs bonnes nouvelles. Et c'est le message que j'ai pour vous de la part du Seigneur. Spectateurs ou acteurs de bonnes nouvelles. Parce qu'on verra qu'il y a différentes personnes qui vont surgir dans ce texte. Il y en a plusieurs. Je les ai divisés en 5 catégories. La première catégorie de personnes, je les ai appelées les conservateurs. Il nous a dit au verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés lors de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, mais ils n'annonçaient la parole qu'aux Juifs. » Donc, suite à la persécution, on a un premier groupe de personnes qui vont se démarquer. Premièrement, ils vont, malgré le fait qu'ils vivent un temps difficile, ils vont néanmoins décider de partager cette bonne nouvelle. Mais ils ne vont le faire qu'aux Juifs. Parce qu'ils étaient Juifs, ils venaient de Jérusalem, ils étaient partis contre leur gré, et ils vivaient, certes une mauvaise nouvelle, néanmoins ils vont annoncer une bonne nouvelle. Ils vont dépasser leur contexte personnel pour partager l'évangile
pour autant, leur action sera limitée. Ils vont être des acteurs, mais des acteurs limités, parce que c'était des acteurs, on va dire en quelque sorte, conservateurs. Ils ne vont parler qu'aux Juifs. Pourquoi? Parce que premièrement, ils étaient Juifs. Ils ne vont parler qu'à des personnes qui les ressemblent, qu'à des personnes qui sont comme eux. Ils vont porter du fruit, mais leur fruit sera limité. Ils vont être des personnes qui vont faire quelque chose, mais ils n'oseront pas sortir de leur zone de confort. S'ils étaient jeunes, ils ne parleraient qu'aux jeunes. S'ils étaient âgés, ils ne parleraient qu'aux personnes âgées. S'ils étaient bronzés, très bronzés comme moi, ils ne parleraient qu'aux bronzés. S'ils étaient des bons Normands, ils ne parleraient peut-être qu'aux Normands. S'ils étaient Mauriciens, ils ne parleraient qu'aux Mauriciens. Ils étaient certes bénis par leur identité, mais ils pouvaient être limités par leur identité. Retenez ceci, notre identité, elle est construite à partir de notre histoire personnelle, à partir de notre compréhension parfois théologique, à partir de notre culture. Elle est une force, mais elle peut également être une limite de l'action de Dieu. Ne faisons pas de nos atouts des frontières. Faisons de ces atouts des ponts. Sinon, on va être limité comme ces Juifs. Alors, ils étaient bons, ils étaient bénis. Et Dieu les bénissait. Et certains, au travers de votre identité, de ce que vous êtes, vous vivez une bonne nouvelle. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Et ces Juifs, ils ont dépassé cela, ils vivaient quelque chose de particulier. Mais je dois vous dire qu'il y a plus. Il y a d'autres bonnes nouvelles. Et il y a un deuxième groupe de personnes. Je les ai appelés les explorateurs. Il nous est dit au verset 20, cependant, il y avait le premier groupe, verset 20, cependant, certains d'entre eux, les mêmes, qui ont vécu la même chose, qui étaient originaires de Chypre et de Cyrène, vinrent à Antioche et s'adressèrent aussi, parce que dans mon texte, je voyais entre parenthèses, mais aussi aux non-juifs, dont ils s'adressaient aux juifs, mais ils s'adressaient aussi aux non-juifs. Donc ils étaient des conservateurs, certes, parce qu'ils étaient juifs, mais à côté de cela, ils étaient également des explorateurs parce qu'ils allaient parler à d'autres personnes, aux non-juifs, pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Regardez ce qu'il nous a dit au verset 21. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent au Seigneur et se tournèrent vers le Seigneur. Ce second groupe de personnes est composé de juifs. Ils sont tous les deux juifs. Mais c'était des juifs, on pourrait dire originaires de la diaspora. Ils avaient un arrière-plan d'origine de Chypre, d'origine d'Antioche. Donc ils avaient un arrière-plan culturel différent. Vous savez, dans Acte 2, le jour de la Pentecôte, les Juifs, parfois, qui étaient dispersés dans les nations, les Juifs de la diaspora, parfois des hellénistes, ils se retrouvaient tous pour des fêtes juives importantes. Et à ce moment-là, ils célébraient des fêtes comme la Pentecôte, qui est la fête des récoltes, 50 jours après la Pâque. Et c'est à ce moment que l'Esprit va descendre et qui va être répandu sur toute chair et sur toute langue, et qu'ensuite, ils vont commencer à proclamer les merveilles de Dieu dans d'autres langues. Donc ici, nous sommes en face des Juifs, comme les autres Juifs, mais par leur construction, par leur histoire, par leur expérience, ils étaient en dehors de Jérusalem, ils étaient au contact de non-juifs. Ils avaient l'habitude d'entretenir des relations avec d'autres types de personnes. Ils avaient l'habitude d'avoir peut-être des amis non-juifs, des collègues de travail non-juifs, des parents d'élèves non-juifs, de voisins non-juifs. Ils étaient au contact de non-juifs. Et quand ils ont été touchés par l'évangile, ils ont aussi partagé aux non-juifs. Et parce qu'ils l'ont fait, ils ont osé témoigner l'évangile en dehors de leur propre identité de juifs. Vous voyez ce que j'essaie de vous dire? Parfois, Dieu nous construit d'une manière qui nous élargit,
qui étend nos cordages, qui nous amène à vivre les choses différemment. Et ils vont le vivre. Ils vont vivre des bonnes nouvelles parce qu'ils vont oser s'élargir. Et ici, ce ne sont pas des théologiens, ce ne sont pas des spécialistes de la loi. Et nous sommes ici dans Acte 11. Il n'y a pas encore eu le premier concile qu'il va avoir dans Acte 15 pour régler justement la question des Juifs et des non-Juifs. Dans Acte chapitre 10, Pierre s'est fait un peu remonter les bretelles parce qu'il allait prêcher l'évangile dans la maison de Corneille qui était un non-juif. Et donc Pierre, il était un peu partagé au point de se prendre un peu la tête, excusez-moi l'expression, avec l'apôtre Paul. Et donc des chrétiens qui ne sont pas conscients des problèmes théologiques vont présenter l'évangile à d'autres personnes. Et ces personnes vont expérimenter une bonne nouvelle. Amen. Dieu était avec eux. Laissez-moi vous dire ceci, mes amis. Il y a des endroits où Dieu vous attend pour vivre encore d'autres bonnes nouvelles, différentes de celles que vous vivez déjà. Et si vous osez aller explorer ces terres qui vous attendent, qu'il vous donne, ces champs de mission qu'il vous confie, il y a une joie différente que vous allez vivre. Il y a une paix différente que vous allez vivre. Alors comment faire, mes amis? Eh bien, osez sortir de votre zone de confort. Osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Et vous vivrez ce que vous n'avez jamais vécu. Osez accepter la diversité que Dieu vous donne. Essayez de partager avec quelqu'un d'autre de différent de vous. Et parce que parfois, vous verrez la main de Dieu agir puissamment. Moi, j'ai découvert cette église, mon Gargan. Il y a cela plus de... Non, je me rends compte que j'ai maintenant 10-15 ans. J'étais jeune étudiant à Rouen, venant tout frais du Cameroun. Il faisait chaud. J'ai trouvé la belle météo de la Normandie. Et je m'étais perdu. Et j'avais vu l'église. Un jour, en passant près de la préfecture, j'ai vu église évangélique. C'était encore près de la préfecture. Et j'ai dit, dimanche, je viens à l'église. Et ce dimanche, je suis venu à l'église. Et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, reste là. Cette église ne ressemblait pas à l'église que j'avais connue quand je me suis converti dans mon pays. Le Seigneur m'a dit, reste là. Je suis devenu explorateur. Et j'ai grandi dans cette église. Après, elle a déménagé dans ce lieu. Et après, on venait avec les jeunes. Je vois plusieurs visages ici familiers qui nous encourageaient. Et on avait des jeunes qui venaient de partout. On avait des Coréens, des Brésiliens, des Mexicains, des Burkinabés, des Camerounais, des Antillais. Donc Dieu, dans ma construction, m'a mis au contact d'autres personnes que je ne connaissais pas. Des Bretons, des Normands. J'espère qu'il ne fait pas de confiance en parlant de Bretons et de Normands. Mais Dieu m'a ouvert à cela. Ensuite, il y avait des réunions de prière, on en a parlé tout à l'heure. Les réunions de prière où je venais souvent aux réunions de prière. J'ai exploré les réunions de prière, j'étais le plus jeune, les jeunes ne venaient pas trop aux réunions de prière. Merci, pasteur Emmanuel, de rappeler les réunions de prière. Et je vois des couples ici qui souvent me raccompagnaient chez moi à Mont-Saint-Aignan à la réunion de prière. Et merci pour votre... Ils ont exploré ce jeune étudiant qui raccompagne Mont-Saint-Aignan. Explorer de nouvelles choses dans l'église. Moi, j'ai été béni aux réunions de prière. C'était le vendredi, mais du mercredi. Vous ne savez pas ce que vous ratez. Moi, je ne veux pas dire ce que j'ai reçu. Venez, vous allez vivre vous-même. Peut-être l'ambiance ne sera pas comme vous voulez, mais restez, essayez d'être consistant. Soyez des explorateurs. Parce que Dieu bâtit son église pour vous et pour moi. Et il y a des choses, laissez-moi vous le dire clairement, il y a des choses que vous ne vivrez pas si vous n'osez pas explorer. Il y a des choses que vous ne vivrez pas si vous n'osez pas vous lever et dire « je veux servir Dieu dans l'église ». Je veux servir Dieu dans mon travail, je veux travailler dur. Il y a des choses que vous ne vivrez pas malgré votre temps de prière, ce que vous faites, que vous ne vivrez pas si vous ne faites pas comme ces non-juifs. Nous voulons explorer Dieu. Vous allez voir Dieu agir avec vous lorsque vous allez commencer à lire votre Bible d'une certaine façon.
Priez d'une certaine façon. Cherchez Dieu d'une certaine façon. Servir votre Dieu d'une certaine façon. Et il vous y attend. Et vous serez bénis. Soyons pas que des conservateurs, mais devenons des explorateurs dans le royaume de Dieu. Parce que vous serez bénis d'une certaine façon. Troisième groupe de personnes. Je les ai appelés les décideurs. Verset 22. Tellement cette église va faire du bruit, tellement c'était une église qui priait, qui cherchait Dieu, qui vivait des choses surnaturelles, que le bruit va arriver à Jérusalem. La nouvelle parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils ont envoyé Barnabas jusqu'à Antioche. C'est une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle va arriver jusqu'à Jérusalem. Jérusalem, c'est le quartier général. C'est le centre de décision. On a donc un troisième groupe, ceux qui prennent des décisions. Ce sont les décideurs. Ce sont ceux qui ont l'histoire et le commencement. Et je vois plusieurs personnes dans cette église qui ont l'histoire et qui sont là depuis les débuts de cette église, qui intercèdent, qui prient. Je vois encore la maman qui est là, qui me dit, écrit, priait régulièrement pour moi, qui m'envoie des courriers, il dit, qui prie, qui connaissent une bonne histoire de l'église. Et ce sont ceux qui portent parfois la dynamique du mouvement. Ce sont ceux qui sont à l'initiative des choses, qui parfois donnent l'orientation générale de l'Église. Et si vous êtes dans cette Église, vous faites partie du conseil des responsables, vous avez un rôle important dans les temps qui viennent pour votre Église, dans les saisons qui sont passées, mais également dans les temps qui arrivent. D'autres parmi vous, vous ne l'êtes pas encore, mais vous serez appelés un jour à jouer un rôle important. Et il va falloir être sage et pertinent. Par contre, ces décideurs, ils ont des choses qu'on pourrait leur reprocher. Parce que durant ce réveil à Antioche, ils entendent parler de ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient Barnabas. Habituellement, ils n'envoyaient pas une seule personne. Ils en envoyaient deux. Lorsqu'à Samarie, le réveil va éclater, ils vont envoyer Pierre et Jean. Ils n'en envoient pas deux, ils en envoient une seule personne. Et ils n'envoient pas un des 12. Ils envoient un certain Barnabas. Tout pourrait nous amener à croire qu'ils ont envoyé avec beaucoup de prudence. Parce qu'ils entendent que tous se convertissent, mais pas que des juifs. Des non-juifs. Rappelez-vous, il y avait déjà un sujet. Il y a quelques semaines, Pierre vient nous parler du fait qu'il est allé prêcher chez Corneille, un non-juif. Et Pierre a dû faire un compte rendu bien détaillé de ce qu'il a osé faire. Il y avait un conflit dans l'Église entre les juifs chrétiens et les non-juifs chrétiens. Il dit, comment est-ce qu'on gère cette histoire? Parfois, la façon dont Dieu nous envoie une bonne nouvelle ne ressemble pas à ce à quoi on pensait. Ce n'est pas toujours très attractif. Parfois, Dieu agit d'une façon qui nous sort de nos habitudes et on n'est pas très serein. Mais ce que j'aime, malgré tout, ils vont prendre une décision. Et une bonne décision. Il va envoyer Barnabas tout de même. Il dit, Barnabas, toi qui es appelé l'homme qui encourage, parce que c'est la traduction de son nom. Mais heureusement que c'est Barnabas qu'ils ont envoyé, parce que je ne suis pas sûr que si ce n'était pas Barnabas, ce serait la même histoire. Parfois, on est confronté dans nos vies, avec nos enfants, dans notre travail, dans nos relations, à devoir prendre une décision. Et cette décision n'est pas très simple, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas, pour lesquelles on a des doutes. Est-ce que le Saint-Esprit est vraiment dans cette réunion de jeunes? Ils se retrouvent maintenant à 2h du matin. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on les encourage ou est-ce qu'on ne les casse pas? Est-ce que ce frère, sa façon de prier, est-ce qu'il ne pourrait pas prier différemment? Parce que moi, j'ai toujours connu ceci. Est-ce que cette personne qui témoigne d'une certaine façon, Et donc, quelque part, il y a certaines choses parfois qui, à l'intérieur, nous titillent un peu. Vous voyez de quoi je parle un peu? Et sur lesquelles on se dit peut-être c'est Dieu, mais peut-être c'est pas Dieu. Et donc, on ne sait pas trop comment faire. Mes amis, malgré les doutes et les réserves qu'ils avaient, ils vont être inspirés par Dieu.
lorsque les doutes s'installent, soyez inspirés par le Saint-Esprit. Lorsque les difficultés et le nuage semblent s'épaissir et que vous avez des doutes de si vous sortez ou pas, soyez inspirés par le Saint-Esprit. Par ce doux murmure, par cette douce conviction qui viennent, elle est présente, elle n'est pas très forte, elle n'est pas très claire, mais parfois elle vous amène à dire, c'est une bonne décision. C'est un bon choix. Lorsque tu vas choisir peut-être cet emploi ce qu'on te propose et qui semble ne pas cocher toutes les cases que tu aimerais qu'il coche, alors décide peut-être d'aller un peu plus loin. Parce que peut-être c'est une bonne nouvelle. Lorsque ce frère ou cette fille ou ce garçon que tu fréquentes ou qui fréquente ton fils, ou ton... comme moi je fréquentais encore à l'époque, elle dit que Cyril, je vais encore parler de moi. Mélodie, ou bien quand je me présente à elle, certainement il y avait aussi des... Mais c'est qui ce gars? Ou bien moi, il y avait aussi des doutes. Mais quand, malgré tout cela, tu essaies de discerner la volonté de Dieu et tu décides de suivre ce que Dieu te demande de faire, tu vis une bonne nouvelle. Amen. Et je bénis Dieu pour ces bonnes nouvelles, les décisions que j'ai prises il y a plus de 10 ans maintenant. Parce que je suis béni. Amen. Ma chérie, je suis béni. Mais je prends cette illustration uniquement pour vous dire que vous serez confrontés à des choix, pas toujours très clairs, mais qui vous amèneront à faire comme les décideurs de Jérusalem, en voyant Barnabas. Et heureusement qu'ils ont envoyé Barnabas. Parce que quand ils envoient Barnabas, Barnabas c'est mon 4e groupe de personnes, j'ai appelé les amplificateurs. Regardez Barnabas, verset 23. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Vous savez, il y a des gens, quand ils voient certaines choses, ils n'éprouvent pas de la joie. Et donc, Barnabas était quelqu'un qui avait des bons yeux. Parce qu'il voyait ce qu'il fallait voir. Parfois, nous ne voyons pas ce qu'il faut voir. Et du coup, nous n'avons pas la joie que nous sommes censés avoir. Si nous regardions différemment, peut-être tout le temps nous serons en train de célébrer et louer notre Dieu. Si nous avions des yeux différents, peut-être nous ne regardons pas toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ou inversement. La qualité de tes yeux déterminera la qualité de ta joie. Comment tu viens à l'église? Comment tu vis les choses? Te réjouis-tu de Dieu? Ou te réjouis-tu de ce qu'il n'a pas encore fait? Barnabas était un homme qui vit la grâce de Dieu. Il en éprouva de la joie. Pour lui, c'était une bonne nouvelle. Il les encourageait à tous rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car il était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Quand Barnabas arrive, il est frappé par ce qu'il voit. Ce que vous voyez, comme je disais, est essentiel. Et ce que vous voyez va être tellement important parce que cela vous permettra de voir la grâce de Dieu, d'en éprouver la joie et ensuite d'encourager l'Église à s'attacher au Seigneur. D'autres personnes arrivent et au lieu de voir la même chose, font un rapport différent. Rappelez-vous les 12 espions qui vont regarder le territoire promis. Certains voient les problèmes, d'autres voient la victoire de Dieu. D'autres voient des opportunités, d'autres voient des problèmes. Et la conséquence va être importante. Mes amis, soyez de ceux qui, tous les jours, quand vous passez votre temps de prière du Seigneur, donne-moi de voir comme toi tu vois. Amen. Donne-moi de comprendre comme toi tu comprends. Parce que ta façon de voir les choses déterminera ce que tu feras plus tard. Et Barnabas va être un homme qui va encourager. Comme je dis, son nom veut dire celui qui encourage. Il va encourager à tenir ferme. Et regardez la conséquence. Quand Barnabas arrivait, on a dit, un grand nombre se tournait au Seigneur. Mais si vous regardez, après que Barnabas soit venu, c'est une foule qui va se tourner au Seigneur. Parce qu'il arrive, l'œuvre s'amplifie. Parce qu'il arrive, le travail qui s'amplifie. Il faut que lorsque tu arrives dans l'église, dans un service dans l'église, que l'œuvre s'amplifie. Et non pas de se séparer, de se dire, vous avez compris.
faut que l'œuvre s'accomplisse. Quand tu arrives dans une famille, qui est dans l'épreuve de la joie, ça nous amène à nous questionner personnellement sur ce que nous apportons. La Bible dit que nous sommes sel de la terre, lumière du monde. Ce qui veut dire que là où on arrive, il y a une nouvelle saveur, il y a un nouveau goût qui est agréable. Et il y a une lumière qui arrive et qui éclaire certains. Il va amplifier l'œuvre. Certains d'entre vous, Dieu vous appelle à amplifier ce qu'il vous a confié. Il vous a confié quelque chose, elle est censée s'amplifier. Elle est censée se multiplier. Peut-être c'est un travail qu'il t'a confié. L'atmosphère au travail est censée changer parce que simplement tu es arrivé. Peut-être c'est dans ta famille. L'atmosphère change parce que tu es là. Tu es un amplificateur, une amplificatrice. Mais il ne faut pas que quand tu rentres à la maison, eh bien l'atmosphère change à la maison et qu'elle devienne, tout le monde a peur. Il faut que quand tu arrives à la maison, il y a la joie qui se passe et non pas la peur. Il faut que quand tu arrives à la maison, l'atmosphère qui pouvait être pesante change parce que tu portes l'Esprit de Dieu en toi et avec toi. Les gens sont joyeux juste parce que tu es là. Et ça, c'est l'une des choses que Dieu nous appelle à vivre en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que personnes qui sont attachées à Dieu. Pourquoi Barnabas l'était? La Bible le décrit. C'est un homme que j'apprécie particulièrement dans la vie. Je l'ai beaucoup étudié, cet homme. Il est d'une qualité remarquable. Premièrement, c'était un homme, on le voit au verset 24, c'était un homme de bien. C'était un homme de bien. Deuxièmement, c'était un homme plein d'Esprit Saint. C'est un homme qui priait. C'est un homme qui cherchait la face de Dieu. C'est un homme qui faisait du bien au milieu de lui. Troisièmement, c'était un homme de foi. C'est un homme qui osait prendre des risques, qui osait faire le pas, qui osait avoir la foi. C'était un homme qui va être inspirant et quand il va être envoyé, cette œuvre va exploser. Si vous étudiez le Nouveau Testament, à partir de cet instant, on voit un transfert de leadership de l'Église de Christ de Jérusalem à Antioche. Progressivement, Jérusalem baisse et Antioche se développe. Parce qu'un homme est venu, il a contribué à un réveil qui existait déjà. Il a multiplié. Que tout ce que Dieu nous donne, mes amis, puisse apporter une saveur différente et des bonnes nouvelles au milieu de nous. Non simplement c'était un homme consacré à Dieu, c'était un homme qui était plein d'esprit, un homme de prière, de communion avec le Saint-Esprit. Vous allez le devenir par votre vie de prière, vous allez le devenir par votre vie de foi, vous allez le devenir en étant des personnes qui sont consacrées à Dieu. Si vous revenez un peu plus tôt dans le Nouveau Testament, Barnabas fut la première personne qui a vendu tout ce qu'il possédait. C'était un homme qui était prospère. Il a vendu et il a distribué, il a donné aux pieds des apôtres et cela a permis à ce qu'il n'y ait pas de démunis dans l'Église. Au point où plus tard, d'autres personnes ont voulu copier, mais avec beaucoup d'hypocrisie. Ananias et Saphira, on voit ce qui s'est passé. Mais Barnabas, c'était un homme qui a donné, qui était généreux. C'est la première personne qui va aller chercher Paul, qui va l'encourager et qui va être près de lui. Mais non seulement c'est un homme qui a des dons, qui a un travail de qualité, mais il est conscient d'une chose remarquable qui n'est pas toujours évidente. Il est conscient qu'il a besoin des autres. Il est conscient que seul il ne peut pas faire beaucoup. Il est conscient de ses capacités, mais également de ses limites. Il est conscient qu'autour de lui, Dieu va placer des hommes et des femmes qui vont contribuer à faire l'œuvre de Dieu. Il est conscient, malgré ses dons, malgré ses talents, malgré ses compétences, il est conscient qu'il est limité et qu'il a besoin des autres. Ce qu'il va faire, il va aller verset 25, il va aller chercher Paul. Et c'est mon cinquième groupe de personnes, les développeurs. Le premier groupe, c'était les conservateurs. Je vois si c'est un qui suit. Le deuxième groupe, c'était les explorateurs. Le troisième groupe, les décideurs.
Le quatrième, les amplificateurs. Et le cinquième, le dernier, ce sont les développeurs. Regardez ce qui se passe. À son arrivée, verset 23, verset 25 plutôt, Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Regardez, il y a un réveil, il y a des personnes qui ont déclenché un réveil, il y a un Barnabas qui est compétent, mais on va voir, Barnabas dit, j'ai besoin d'aller chercher Saul. Je crois que c'était un homme spirituel. Il voyait ses défis, il voyait ses limitations, il dit, j'ai besoin de personne. Moi, constamment à l'église, je prie toujours pour que Dieu me donne quelqu'un. Et quand je suis dans l'église, je suis toujours en train de regarder qui je vais aller chercher. Moi, j'ai des yeux qui cherchent tout le temps qui je vais embarquer dans l'œuvre avec moi. Parce que je suis conscient que seul, je ne peux pas et que j'ai besoin de Dieu. Il va aller chercher Saul. Verset 26. Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Il va aller chercher Barnabas, il va aller chercher Paul plutôt. Et l'apport du ministère de l'apôtre Paul va être si important que la vie de ceux qui sont présents vont être transformés. Avant Paul, on les appelait les disciples. Quand Paul est arrivé avec Barnabas et leur ministère d'enseignement, on les appelait maintenant chrétiens, comme Christ. L'apport de Paul a développé l'œuvre dans une autre dimension. Ils vont transformer dans leur être intérieur. Mais beaucoup plus loin, vous voyez encore dans Actes chapitre 11, versets 27 à 30. Il y a d'autres personnes qui arrivent. À cette époque-là, les prophètes descendirent de Jérusalem, d'Antioche. Des prophètes descendent de Jérusalem, viennent à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus. Agabus est un prophète majeur dans le Nouveau Testament. Se leva et annonça par l'Esprit qu'il y avait une grande famine et sur toute la terre, elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Verset 29, les disciples décidèrent d'envoyer chacun, selon ses moyens, un secours aux frères et aux sœurs qui habitaient la Judée. C'est ainsi qu'ils en firent, c'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Quelque chose de remarquable. Il arrive, des prophètes arrivent. Donc il y a seulement Paul qui arrive, mais également un prophète Agabus qui arrive, avec d'autres prophètes. Il dit, il y a les dons de prophétie qui se manifestent. Avant, il y avait le don d'enseignement, les dons de prophétie qui se manifestent dans l'Église. Et ensuite, qu'est-ce qui se produit? On dit qu'il y a une famine qui est là. Et ce sont les disciples qui disent, il faut qu'on contribue pour donner. L'apport de Paul et des autres prophètes génère de la générosité, de la solidarité et de l'entraide dans l'Église, pas de la part de Barnabas, mais de la part des membres de l'Église qui disent, au travers de ce qu'on a reçu, il faut qu'on soit généreux, il faut qu'on donne à ceux qui sont dans la famine. Il y a un ministère social qui émerge dans l'Église, initié par les disciples. Et on voit ici, dans cette histoire, des personnes qui sont en compagnie, qui sont parfois spectateurs, mais parfois qui deviennent acteurs. Et j'ai envie de conclure en disant ceci, je vais inviter l'équipe de l'ange à s'approcher. Veux-tu être spectateur ou acteur? Veux-tu être spectateur ou acteur? Regardez dans Acte 13, je finis, c'est mon dernier texte que je vais vous partager. On est dans l'église d'Antioche. Il nous a dit ceci, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. On vient de le voir. Il y avait une diversité. Barnabas, Simeon, appelé le Noir. Quand vous regardez son temps et son texte, il était certainement très foncé. C'était quelqu'un qui venait d'Afrique. Il y avait Lucius de Cyrène. C'était quelqu'un qui était plutôt romain, à travers son nom. Plutôt grec, plutôt de Cyrène. Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétacre, un romain. Certainement d'une classe élevée de la société. C'était quelqu'un qui faisait partie de la classe haute de la société. Il y avait Saul, le juif. On voit une église multiculturelle, multiclasse sociale, multidons spirituels, des prophètes, des enseignants. Pendant qu'ils rendaient un culte à Dieu et qu'ils jeûnaient,
et priaient. Ils étaient en train de jeûner et prier. Ils étaient spirituels. Il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Là, ici, on voit encore une mauvaise et une bonne nouvelle. Parce que là, ils ont été spectateurs de l'œuvre du Saint-Esprit. Ils étaient acteurs par le jeûne et la prière. Ils cherchaient la face de Dieu. Il dit, ok, Barnabas, il a fait un travail remarquable. Paul, il va prendre des poids lourds de l'Église. C'est-à-dire, Emmanuel, imagine, tu es en train de prier avec l'équipe d'anciens. Le Saint-Esprit te dit, ok, maintenant, ces personnes qui sont précieuses, en qui tu es investi, tu es convaincu, mets-les à part pour ce que j'ai envoyé. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une triste nouvelle au début. Mais c'était une bonne nouvelle pour le royaume de Dieu. C'était l'expansion du royaume de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui arrivait. Mes amis, retenez ceci. Vous allez vivre des mauvaises nouvelles, mais vous pourrez vivre également de bonnes nouvelles. Et le Seigneur vous dit ce matin, il est temps de se lever. Il est temps de ne plus être conservateur. Il est temps d'aller explorer. Je ne sais pas le champ qu'il te donnera, mais je suis convaincu qu'il t'en donnera un. Ose rentrer dans ce champ. Ose sortir de ta zone de confort. Ose bien décider. Ose faire le choix que Dieu t'invite à faire. Ose croire qu'il est avec toi et qu'il t'accompagne. Dans l'humilité, dans la simplicité, mais dans la foi et dans l'audace du Saint-Esprit. On va se lever un instant.